Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Voici le sommaire du journal. Le Premier ministre reçoit une mission de la Banque islamique de développement et le président de l'Ordre de Malte pour les œuvres hospitalières françaises. Le ministre de l'Énergie et des Mines s'inquiète du déroulement des travaux au centre de formation professionnelle de Zouérat. La campagne électorale pour les municipales et les législatives du 23 novembre se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Bonsoir. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a adressé aujourd'hui un message de félicitations à José Eduardo dos Santos, président de la République d'Angola, à l'occasion de l'indépendance de son pays. Le chef de l'État a réitéré son souci de développer et de renforcer les liens excellents de fraternité et de coopération unissant notre pays et l'Angola pour servir les intérêts communs des deux peuples. Le cabinet du Premier ministre vient d'annoncer qu'en vertu d'un arrêté en date de ce jour, les personnes ci-après désignées ont été nommées présidents et membres de l'Observatoire national pour la surveillance des élections. Président Taqi Ould Sidi, membre Abdrahman Ould Boubou, Sid Ahmed Ould Hawbat, Boubacar Ould Massoud, Cheikh Makefal, Brahim Diara, Kalthoum Bint Hamdinou, Mohamed Ould Boualiba, Ja'ba, Izid Bi Ould Daya, Zainabou Bint Mohamed Baba Ould Snaiba, Mohamed Ould Mohamed Lamine. Le Premier ministre Dr Moulay Ould Mohamed Laghdaf a reçu aujourd'hui en audience une mission de la Banque islamique du développement présidée par Dr Abdurrahim El-Keib. La rencontre, qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du gouvernement, Dia Mokhtar Malal, a porté sur les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et cette institution financière. À cette occasion, le président de la mission de la BID a dit avoir eu des entretiens avec le Premier ministre dans le cadre d'une initiative importante de la BID portant sur l'affectation de 10% de son budget d'exploitation à des actions se rapportant aux sciences et aux technologies dans les États islamiques, souhaitant que la Mauritanie profite de cette opportunité. Autre personnalité reçue ce jour par le Premier ministre, le président de l'Ordre de Malte pour les œuvres hospitalières françaises, Thierry de Beaumont-Beynac. L'audience s'est déroulée en présence de Nabil Hajar, consul honoraire de Belgique, du Luxembourg et de Hollande dans notre pays. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Mohamed Ould Khouna, a visité aujourd'hui le centre de formation professionnelle de la SNIM à Zouérat. Ce projet a pour but de mettre à la disposition des fonctionnaires et agents de l'État des logements de manière permanente. À cette occasion, le ministre s'est rendu dans tous les ateliers du centre où il a écouté des explications présentées par les responsables sur le rôle de cet établissement qui a pour mission de former les cadres de la SNIM en leur permettant d'obtenir les compétences nécessaires sans recourir à leur envoi à l'étranger. Le ministre a aussi visité le projet de construction de 600 logements où il s'est informé sur l'avancement des travaux de ce chantier dont le coût est de 7 milliards d'ouguiyas mobilisés sur le budget de l'État et les ressources de la SNIM. Nous ouvrons à présent la page consacrée à la campagne électorale. D'abord au niveau de Nouakchott, où le rythme de la course électorale est de plus en plus soutenu. Les candidats des différentes formations politiques se mobilisent jour et nuit pour convaincre le plus grand nombre d'électeurs. Reportage Mohamed Abdallahi Ab. Désormais, personne ne devrait dormir. C'est ce que voudraient rappeler les chants et les lumières de Nouakchott.
La capitale d'un pays qui assiste actuellement à un événement majeur. Les Mauritaniens auront leur nouveau parlement avec des conseils municipaux après 2 années d'ajournement. Le rythme de la course électorale s'intensifie de plus en plus, même si c'est modérément. Hier, le parti d'Etawassoul a organisé un meeting en vue de sensibiliser les citoyens sur les principaux axes de son programme électoral. Les interventions ont loué les qualités des candidats du parti et ont souligné l'importance de participer massivement au scrutin du 23 novembre. Plus tard, le parti Choura pour le développement a tenu lui aussi un rassemblement. Les représentants du parti ont essayé de convaincre le public de leurs idéaux politiques. Mais que pensent les Nouakchotoises et les Nouakchotois de cette campagne? Quelles sont leurs attentes les plus urgentes? Nous espérons que les futurs élus s'intéresseront à nos problèmes quotidiens, notamment ceux relatifs à la santé, à l'enseignement et à la qualité de vie d'une manière générale. L'insertion des jeunes dans la vie active est très importante. Ils doivent trouver des boulots, notamment les diplômés chômeurs. Nous avions longtemps attendu ces élections afin d'éjecter du sang nouveau dans le corps de l'État. Nous attendons de nouveaux projets pour servir les intérêts des citoyens. Entre les aspirations des uns et les promesses des autres, Nouakchott vit ses festivités nocturnes dans une atmosphère calme et joyeuse. Toujours à Nouakchott, nos reporters qui ont visité certains états-majors des candidats à ces élections ont recueilli les impressions des électeurs et ce qu'ils attendent de leurs futurs élus. Melika Nakli. Jusque très tard dans la soirée, la campagne électorale bat son plein au son des différents discours des candidats sur un fond sonore des plus éclectiques, de la musique et des klaxons des voitures. Les différents postulants aux municipales et législatives ont une stratégie médiatique différente selon les desiderata des candidats, de leurs supporters et bien évidemment de ceux en charge de cette partie sensible et extrêmement importante de la campagne, et ce afin de présenter on ne peut mieux les programmes électoraux dans une atmosphère de saine concurrence. Au niveau des sièges de campagne et tout au long de la nuit, s'élèvent les discours mettant en valeur les qualités et les spécificités des programmes des candidats. Cette campagne est de la plus grande importance. Elle permet d'une part aux citoyens de poser aux futurs élus leurs problèmes qu'ils vivent au quotidien d'une manière directe et d'autre part, les différents candidats ont l'occasion de présenter leur programme. La préoccupation des citoyens est généralement liée à la disponibilisation des infrastructures de base, à l'hygiène et à la propreté de la ville, ainsi qu'à la cherté de la vie. Tous les moyens sont disponibilisés afin d'arriver à convaincre les futurs électeurs, que ce soit par le biais de moyens audiovisuels ou ceux plus traditionnels. Les populations, grands et petits, vivent ainsi au rythme de la campagne qui permet aux uns et aux autres d'opter pour le candidat de leur choix. Une nouvelle stratégie est mise en place quant à la sensibilisation. Il y a une promo qui présente les objectifs du parti, le programme électoral du candidat. Si certains citoyens sont d'ores et déjà convaincus par l'un des candidats, quantité d'autres citoyens déambulent d'une khayma à une autre, vantant les qualités du candidat et de son programme, et ce, avant de fixer leur choix sur l'un d'entre eux. Nous allons à présent nous rendre à l'intérieur du pays, précisément à l'est et dans le centre. Aminata Khan nous décrit l'ambiance de la campagne dans cette partie du pays où les différents candidats rivalisent d'ardeur pour s'attirer le maximum d'électeurs. Reportage. Affichage des photos des candidats, panneaux, telles sont les caractéristiques les plus marquantes de la campagne électorale à l'intérieur du pays. Ici, à Nema, dans la wilaya du Hod el-Sharqi, les candidats promettent l'amélioration des conditions de vie des populations dans les secteurs sanitaires et les infrastructures de base. Autre ville, autre ambiance, Ayoun el-Atrous, où les populations accueillent la campagne avec une grande ferveur, chants et danses sont au rendez-vous. Ici, dans la capitale du Tagan, plus précisément à Tikjikja, les tentes ne désemplissent pas. Les populations ont rompu avec leurs vieilles habitudes et désormais l'heure est aux festivités de la campagne électorale.
Célibabi dans la wilaya de Guidimaha, les festivités et le décor électoral ne sont pas en reste. Les candidats sillonnent toute la ville à la recherche des voix qui les éliront pour les 2 prochaines années. Et c'est parti pour 2 semaines de campagne bien animées, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, par les populations qui espèrent voir leurs promesses tenues par les candidats. Même ambiance électorale dans le sud-ouest et le nord du pays. Là aussi, les candidats aux élections municipales et législatives du 23 novembre prochain ne ménagent aucun effort pour sensibiliser l'électorat sur leurs programmes électoraux. C'est Rissilibé. L'attente est devenue un signe extérieur d'affirmation et de démonstration de force des partis politiques au cours de cette campagne électorale. Mais le nombre de temps dressé n'est pas suffisant. Faudrait-il qu'elle soit prise d'assaut par les militants convaincus et capables de faire la différence le jour de l'élection. Ici à Kaïdi, les différentes formations politiques multiplient les meetings, chacune avec son style et sa personnalité pour convaincre le maximum de citoyens, en usant de toute la rhétorique et stratagème sur fond d'exposés emphatiques de leur programme électoral. Les citoyens acquiescent parfois en applaudissant ou encore ils écoutent sans indifférence, mais ne laissent point apparaître leur choix ou orientation politique. Ils sont peut-être encore dubitatifs. À quelques kilomètres de là, à Alleg, le décor est sensiblement identique. Les leaders des partis politiques se lancent dans le même exercice oral pour expliquer à l'auditoire composé de militants et sympathisants la pertinence de leur programme électoral, notamment en termes d'amélioration des conditions de vie des populations, en mettant en exergue des promesses de nature à développer la wilaya. À Rosso, l'ambiance est tout aussi festive et les citoyens sont sortis nombreux pour écouter le directoire des partis politiques qui montent au créneau pour séduire et vanter les mérites de leur programme en promettant des réalisations touchant les domaines vitaux que sont la santé, l'eau potable, l'assainissement, les infrastructures routières et même la création d'emplois à travers la résorption du chômage. Peu importe la distance, les capitales du Nord ne sont pas en reste. Attar, Nouadhibou, Zouarat connaissent eux aussi la même frénésie et le même enthousiasme pour ces élections à travers des meetings qui durent toute la nuit. Égayer les citoyens, leur faire les yeux doux, les écouter, leur faire comprendre qu'ils sont la solution à leurs problèmes, c'est le jeu auquel s'adonnent les politiques de tous bords, n'épargnant aucune stratégie pour montrer leur disponibilité à servir le citoyen s'ils sont élus. Et enfin, à Akjoust, les nuits sont longues comme partout ailleurs dans le pays où la campagne électorale s'est installée. Le rendez-vous entre les citoyens, sympathisants et militants d'une part, et les candidats aux élections législatives et municipales d'autre part, reste marqué par les meetings entre chants et danses sur fond d'ambiance festive saisissante, n'éclipse pourtant pas l'objectif premier de la campagne pour les politiques, convaincre le maximum de citoyens à choisir leur liste. Un reportage de Séré Sidibé. Retour à Nouakchott et toujours dans le cadre de cette élection, cette fois-ci au niveau de la CENI, qui a introduit certaines innovations dictées par la spécificité de ce scrutin, dans lequel il existe pour la première fois une liste propre aux femmes. Rabia Adid, reportage. Après l'opération de validation des listes électorales en lice pour les prochaines élections municipales et législatives du 23 novembre prochain, la CENI, pour s'assurer de la transparence de ces élections, a mis tout en œuvre pour répertorier les électeurs dans un fichier biométrique. La commission électorale indépendante a pris un ensemble de mesures pour garantir encore une fois de plus la transparence des prochaines élections. Dans ce cadre, et comme vous le savez, le recensement électoral, le recensement administratif à vocation électorale a été fait pour la première fois électroniquement. Donc c'est la première fois qu'on utilise des ordinateurs portables et une lecture directe des données de la carte d'identité dans le cadre des opérations de recensement. 4 bulletins de vote ont été émis pour les prochaines échéances électorales. Le premier est celui pour les élections municipales, le deuxième pour les élections législatives, le troisième pour la liste nationale à laquelle les Mauritaniens à l'étranger pourront participer, le quatrième pour la liste nationale des femmes. Durant l'opération de vote, chaque bureau sera équipé de 4 urnes. Ceci est un ensemble de mesures que la CENI a mis en place pour faciliter l'opération de vote pour les électeurs.
Rappelons que pour ces élections, 64 partis sont en lice pour les législatives et 47 partis sont en lice pour les élections municipales. Merci Rabia pour ces éclaircissements. La campagne électorale est l'occasion pour certains de fructifier leur commerce. Par exemple, le secteur de la location des tentes, généralement très sollicité en pareilles circonstances. Est-ce le cas cette fois-ci? Élément de réponse avec Zaïd Arab. La tente continue d'occuper une place de choix chez les Mauritaniens de toute classe sociale, bien qu'elle ne soit plus le seul habitat où se retrouve la famille de nos jours. Elle reste quand même l'hôte, que ce soit dans les cérémonies officielles ou privées. Elle est là toujours bien dressée, comme pour dire toute la signification des événements. À quelques pas du marché des légumes de Sossim, c'est là où se trouve l'une des usines de fabrication de tentes de Nouakchott. Sous des tentes, on trouve que des femmes, aiguilles à la main, qui fabriquent ces tentes avec les moyens traditionnels. Les saisons en or pour ces femmes restent sans conteste les périodes électorales. Avec l'ouverture de cette nouvelle campagne législative et municipale, la ville de Nouakchott s'est subitement transformée. Ses trottoirs et ses places publiques sont aujourd'hui pavoisés par des séries de tentes alignées, ce qui normalement devait mettre en joie ces femmes. On vend beaucoup d'habitude dans les périodes électorales, mais pour cette campagne, nous n'avons encore rien vendu. On loue nos grandes tentes entre 40 000 et 50 000, et pour les plus petites, la location est de 20 000. Même son de cloche pour ces autres vendeuses, elles déplorent toutes le manque de clients en cette campagne électorale qu'elles attribuent au manque d'argent. Le même problème dans cette autre usine de fabrication de tentes située à Iloka. Elles disent toutes n'avoir pas encore senti la campagne électorale. Concernant cette campagne, nous n'avons pas encore vu de clients. Certains viennent, on discute des prix, ils partent et nous rappellent pour décommander. Les campagnes précédentes, nous avions plus de clients. En tout cas, malgré qu'il n'y ait pas encore eu d'afflux chez ces femmes, elles attendent toujours l'affluence des candidats pour profiter de leur saison d'or. L'actualité internationale, nous la commençons par l'Iran avec l'assassinat ce soir de son vice-ministre de l'Industrie. Safdar Rahmat Abadi a été tué ce soir à Téhéran par des inconnus, rapporte l'agence officielle IRNA. Sur un autre plan, les négociations sur le dossier nucléaire ont été reportées au 20 novembre. Hier, Occidentaux et Iraniens se sont séparés sans signer un accord sur le dossier nucléaire. Les experts occidentaux estiment que le réacteur en eau lourde pourrait ouvrir une voie vers l'arme atomique en fournissant du plutonium, ce que l'Iran a démenti, insistant sur l'aspect pacifique et civil de ses activités nucléaires. Un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le M23 qui a annoncé cesser sa rébellion après la débâcle de ces derniers jours, doit être signé lundi à Kampala, selon la médiation ougandaise et Kinshasa. Cet accord devrait régler le sort des combattants du M23, notamment ceux réfugiés en Ouganda ces derniers jours, parmi lesquels figure le chef militaire des rebelles, Sultani Makenga, a confirmé vendredi le gouvernement ougandais. Voilà, c'était tout. Voici le rappel des titres. Le Premier ministre reçoit une mission de la Banque islamique de développement et le président de l'Ordre de Malte pour les œuvres hospitalières françaises. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines s'inquiète du déroulement des travaux au centre de formation professionnelle de Zouérat. La campagne électorale pour les municipales et les législatives du 23 novembre se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Voilà, c'était tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. Merci également pour votre fidélité. Au revoir.